Allah m'a donné une famille magnifique. Il m'a donné la grâce de pouvoir consacrer toute ma vie à mes 2 frères. Et il m'a béni encore plus lorsqu'il a mis sur leur chemin vos douces nièces. Je n'ai pas des belles sœurs, Sidi Ali. J'ai 2 sœurs. Jade, Nazira est malade? Je suis tellement émue rien d'y penser. Je vais faire un tour au patio. Remercier Allah. Qu'elle continue ainsi. Ah oui, si c'est pour le meilleur, hein, Zoraïd, qu'elle continue ainsi. Nous la remercions, nous acceptons et remercions, n'est-ce pas? Mais dis, tu me parlais des fournisseurs, Saïd. Ah oui? Vous connaissez Léonidas Ferraz? Léonidas Ferraz? Léonidas Ferraz, ça ne me dit rien, Saïd. Jade. Ah, Zoraïd, je n'en peux plus. Maman, à chaque fois que papa prononce ce nom, tu te mets dans cet état. Qui est Léonidas Ferraz? Ma chérie, je ne sais pas. Aujourd'hui, au déjeuner, papa a parlé de lui. Tu t'es senti mal. Une simple coïncidence, ma petite chérie. D'accord? Ta maman a vécu pendant longtemps au Brésil, mais elle ne connaît pas tout le monde non plus. Eh oui, bien sûr. Je croyais que oui. Elle s'aperçoit de tout ce qui se passe. Zoraïd, il faut dissuader Saïd de m'amener avec lui. Cela va créer des problèmes. Mais tu as toujours accompagné Saïd dans tous ses voyages, Et maintenant, Jade. mon cœur me demande de ne pas y aller. Il me le demande. Le cœur? Est-ce là un argument pour un homme d'affaires? Imagine si je devais cesser d'utiliser ma tête pour n'écouter que mon cœur. Alors, avec le cœur, on ne peut même pas construire un projet, et encore moins une entreprise. Papa. Et non, ne me rabâche pas cette histoire de ne pas vouloir t'impliquer dans nos affaires au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est de nos jours un grand marché. Je le présageais déjà alors que personne ne le présageait. D'accord, papa, mais écoute ce que Nous ne j'ai pouvons à pas dire. rester en dehors de ça. On ne va pas stopper notre croissance parce que tu voudrais effacer de ta vie tes souvenirs d'adolescent. Mais papa, personne ne contrôle son inconscient. Je ne me sens pas à ma place, tu vois. Voilà, c'est tout. Mais si tu en as besoin, je me charge de tout. Par contre, si je peux l'éviter, je l'éviterai. Le bateau n'a pas pris tous les contacts dont tu avais besoin, c'est ça? Il me maintient au courant. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que je ne fais pas confiance en celui qui ne se maîtrise pas. Et là, c'est ton cas. Et toi, tu l'as, papa? Oui, je l'ai. Je l'ai. Et ils se disputent une fois de plus. Moi, je n'ai jamais vu 2 personnes aussi différentes que ça. Si l'un d'eux pense une chose, alors tu peux parier que l'autre pense le contraire. Et comment était l'oncle Diogo, Zalva? Ah, Diogo. Diogo. Il ressemblait plus à Monsieur Léonidas. Ah, mais il était têtu comme pas un. Mais quand il arrivait ici, eh bien la joie s'installait.
Je vais préparer la parmigiana d'aubergine que vous aimez tellement. Et les enfants aussi. Dalva. Sors d'ici. Allez, Dalva. Arrête de faire ça, Accroche. Diogo. Mais Allez, viens, on y va. moi, Diogo. Arrête de faire ça. Arrête, petit canaille. Comme il était épanoui, cet enfant. Alors que ton père... Ton père a toujours été plus tranquille, calme, doux. Calme, papa. Il l'était, vraiment. Il ne voulait que jouer de la guitare. Tu vas continuer avec ce tom-tom-tom-tom toute la journée, hein? Lucas, l'artiste ne va pas travailler ce matin. Ton père t'attend dans son bureau. Tu sais, cela n'est pas un métier, hein? Cela ne va pas te nourrir, non. Allez, au travail. Tu veux que je range tes vêtements? Tu veux que je te range tes vêtements? Alors lève-toi de là. Va jouer de la guitare là-bas, Lucas. Oh, le ciel pouvait lui tomber sur la tête qu'il ne s'en apercevait même pas. J'ai du mal à imaginer papa jouant de la guitare, Dalva. Papa ne pense qu'aux affaires. Où qu'il soit, il ne pense qu'au business. Oui, mais il n'était pas comme ça avant. Il ne croit plus en grand-chose, tu sais. Je crois que c'est la mort de son frère qui a causé son changement d'attitude. Allô? Telmina! Telmina demande si tu veux aller avec elle et Madame Lydiane faire du shopping pour Noël. Non, dis-lui que je l'appellerai plus tard. Non, elle ne veut pas, ma chérie. Elle m'a dit qu'elle te rappellerait. D'accord, d'accord. Bisous pour Madame Lydiane. Salut. Tu es exactement comme ton père, toi, alors, hein? C'est incroyable. Je n'ai jamais vu deux personnes qui aiment autant s'isoler à la maison autant que vous deux. Je vais avec Telmina faire les achats de Noël. Tu veux que je passe te chercher, mon amour? Non, mon amour, allez-y toutes les deux. On parlera plus tard. Lydiane, je suis sur le tapis. Laisse-moi terminer mon entraînement. Sur le tapis roulant? Écoute, si c'est bien le bruit de la salle de gym. Oui, c'est possible. Tavigno? Il a raccroché. Alors on y va, hein, maman? On y va toutes les deux. Oui, Carla, je sais, mais Miro ne devait pas te mettre cette idée dans la tête, tu sais. Sandre, c'est si difficile de me donner un petit coup de main dans ma carrière, hein? C'est bon. Je suis OK, mais juste pour cette fois, tu promets? Oui, je te le promets. Je te le promets. Je te le promets. Salut Sandre. Ça va bien, Pitoko? Je vais bien et toi? Je te présente Carla. Carla, voici Pitoko. Ça va, Carla? Salut, ça fait plaisir. On va le gagner ce combat, hein? Bien, je suis à toi. Eh, mais ce combat n'est pas pour de vrai. Ce sera juste une simulation. Miro va vous entraîner toutes les deux pour que personne ne se blesse, d'accord? Et qui est l'autre? Je ne sais pas. Miro va me le dire aujourd'hui. On va pédaler? On y va? Allez, viens, monte là-dessus. Je vais y aller tout doux avec toi. C'est bon? Alors, voilà, c'est pour aider à financer Sandre, hein. Je sais que tu l'aimes encore. Vous êtes sortis ensemble combien de temps? Presque un an. Et alors, comment va-t-il? Il a une petite amie? Non, rien de sérieux, flirtant à droite, à gauche, tu sais comment c'est. Hein. Et qui va lutter avec moi? Une fille qui est sa voisine. Est-ce que c'est lui qui t'a demandé de venir ici pour me parler? C'est que... Pas exactement. Je me suis aperçu qu'il avait envie de te revoir, alors... Oui, cela fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. D'accord, j'accepte. Ah oui? Oui. Bon, alors voyons les détails. Pitoko, tu sais si Victor est là? Il est là, là-bas. Tu sais comment ça fonctionne, le vélo? Il ne répond pas. Ah, maman, laisse-le s'entraîner. Viens, il y a une boutique phénoménale là-bas. Il est peut-être déjà sorti du club. Ah, alors, maman, pourquoi il viens, répond viens. pas, mon Dieu. Maman, tu m'écoutes? Maman,
attends un peu. J'ai repéré des vêtements merveilleux pour toi que tu pourrais essayer. Maman? Viens. Viens, maman. Ça sonne. Mais c'est bizarre. Tu vas voir, tu vas plus la lâcher, cette boutique, maman. Ma fille, tu dois fuir les beaux hommes. Un bel homme est un cauchemar dans la vie d'une femme. Ah, maman, tu es trop collante avec papa. Je suis réaliste, ma fille. Pourquoi tu vas pas t'entraîner avec lui? Eh oui. Eh oui. Ah, ça, j'adore. Viens, continuons nos achats, viens. No balanço do busão, no fungado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. No balanço do busão, é no fungado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. No balanço do busão, no fungado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. No balanço do busão, no fungado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. No fundo do busão, eu queria, ela queria, mas tinha braço dizendo que não podia. Fundo do busão, eu queria, ela queria, mas tinha braço. Oh là, par ici. Le service ici est à vol d'oiseau, hop là. Oh, dis-moi, tu sais que j'ai laissé un petit mot pour elle au cirque, rempli de bonnes intentions. J'ai marqué rendez-vous ici avec toi. On est un. C'est bon, tu restes identique à toi-même. Tu ne me surprends pas. Chin chin. Ah, il y a un truc. Quand elle arrivera, tu t'esquiveras vers cette table là-bas. Et tu es juste ici pour témoigner de la grande rencontre entre la femme Volcan et Ed Aster. Et je ne veux personne me gênant ici. Hein. Du calme, c'est quoi ça? Bien sûr que j'y vais. Prends son temps, les femmes arrivent en retard. Les femmes sont toujours en retard. Oui, mais il vaut mieux prévenir. Quand elle arrive, tu pars. Oh, Edvaldo, laisse-moi savourer cet endroit. C'est sympa, je n'étais jamais venu ici, oh. Bonsoir, vous. Qui est Edvaldo? C'est moi. Enchanté. Odette, la femme Volcan. Oh. Enchanté. Alors, ma fille m'a dit que vous étiez impresario? Oui. Je suis impresario, bien sûr, oui. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous me trouvez bizarre? Oh, non, non, je m'excuse, c'est que je ressens un manque de flamme. Non, mais s'il vous plaît, asseyez-vous, asseyez-vous. D'accord, merci beaucoup. Non, 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 tu restes assis, toi. Vous prenez quelque chose? Merci. Réveille-toi, petite, secoue-toi, là. On n'est pas à la plage, hein. Tu veux plus de fromage, Sandre? Si tu veux plus de lait caillé, il y en a aussi, ok? D'accord, je t'en sers. Qu'est-ce qui se passe, Basilio? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste que je veux que tu manges bien pour que tu gagnes le combat. Dis-moi, Sandre, tu me laisses faire partie de ton équipe, tu me prends? Pour aller là-bas, faire n'importe quelle tâche. J'y penserai plus tard, d'accord? Plus tard. Oh, si tu veux, je peux déjà commencer par le combat des femmes. Tu vois, je sers déjà Carla et Beata. Qui est Beata? Beata? Tu n'es pas au courant? Beata, ton ex-petite amie. C'est elle qui va lutter contre Carla. Non, attends. Attends là juste une minute. Qui t'a dit ça? C'est que, en vérité, sans le vouloir, j'ai un peu entendu Miro. J'ai épié une de ses conversations. Mais sans le vouloir, hein, Sandre. Je passais, la conversation m'a sauté aux oreilles. C'était sans le vouloir. Miro a appelé Beata. C'est ce que je dis, les gars. Si Sandre en finit avec Belfort, il sera sélectionné pour Abu Dhabi. Belfort? Victor Belfort? Exactement. Il emmènera le nom de Saint-Christophe vers les endroits les plus reculés. Et tiens, le business suivra aussi. Demain, cet endroit sera rempli de touristes achetant de tout. Qu'est-ce que tu veux, mon gamin? C'est que j'ai su que vous achetez du carton ici. Tout à l'heure, je parlerai avec toi. Térébenthine! Gasoil. Appelle-moi Gasoil, mec.
Aide le gamin, là. Allez. Alors, vous ne voulez vraiment pas investir sur nous, c'est ça? Oh. Qu'est-ce que tu en penses, Renard? Je crois qu'on pourrait collaborer avec eux un certain temps, hein? Hein? Tiens. Oh. Oh, cet autoradio. Il est encore là ou pas? Ah, l'autoradio. Autoradio? Pour faire quoi? Quel autoradio? C'est quoi cette histoire? Il est comme neuf. Non, vous comprenez pas. Quel autoradio? Quel autoradio? Quoi? Il marche bien. Si je comprends bien, c'est de l'oseille que tu veux, hein? Non, juste un peu de monnaie, un petit peu de fric. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Je suis prête, Habibi. Cousin. Allah, je reviens dans une petite minute, attends là. Je vais emmener Latifa chez le coiffeur. Vas-y. Surtout ne t'inquiète pas, je m'occuperai de la boutique. Et prends soin aussi de Samira. Tu entends, prends soin de Samira, hein? Habibi, je suis prête. Gazelle, pourquoi n'amènes-tu pas Samira avec toi chez le coiffeur? Parce que Samira ne veut rien savoir d'autre. Elle ne s'intéresse qu'à sa bicyclette. Elle est tellement heureuse avec sa nouvelle bicyclette. Et moi, je veux essayer ce coiffeur. On m'a dit qu'il était très bien, hein? Je n'aime vraiment pas cette histoire-là, Latifa. Notre petite gazelle qui vient baladant sa figure assise sur une bicyclette. Latifa, il y a un garçon en face qui est planté au milieu de la rue. Qui ça, mon amour? Viens là. Viens voir. Regarde. Mais il ne la regarde même pas, Bibi. Gazelle. Ce garçon a une petite amie, Mohamed. Je le vois toujours avec une fille. Gazelle, on ne peut pas faire confiance aux Brésiliens, hein, Gazelle. Tu sais, je crois que je vais appeler mon cousin Mustapha pour m'aider à m'occuper du magasin. Je n'ai que 2 yeux pour surveiller mon négoce et ma famille. Qu'en penses-tu? Allah, quelle bonne idée, Habibi. Ah oui? Yallah, allez, viens, je ne veux pas m'attarder. Samira! Tu ne sors pas d'ici, papa revient vite, hein? D'accord. Attends. Et Amine? Où est Amine, Mohamed? Il est en train de prier à la mosquée. Alhamdoulilah, quel enfant précieux. Où sont les boîtes en carton que j'avais vues la dernière fois? On les cherchera plus tard, mon cousin, plus tard. Salam. Dis-moi, Sand, ça va? Héros, que se passe-t-il? Tu es devenu fou? Pourquoi t'es allé chercher Beata pour lutter avec Carla? Comment ça? Carla ne connaît pas Beata. Elle ne sait même pas qu'elle a été ta petite amie. Elle n'a pas besoin de le savoir. Non. Que veux-tu dire par là, Miro? Tu veux me déstabiliser, c'est ça? Tu es mon entraîneur, mon impresario, tu es quoi, hein? Attends, Sand, si je dois éliminer toutes les petites nanas avec qui tu es sorti, il n'y aura plus personne. Fais-le pour moi. Tout va bien se passer. Suis-moi et tu t'en sortiras bien. Je sais de quoi je parle. Miro, laisse-moi te dire une chose. Je te l'ai déjà dit, j'aime bien Carla, je veux rester avec elle. S'il te plaît, ne te mêle pas de cette histoire. Non, pour l'amour de Dieu, fais-le pour moi. Il n'y a rien de mal, crois-moi, ça va être un succès, je te le promets. D'accord, mais arrête. Mi alma hay un lugar, amor, cálido y sensual, como el mar azul. Esperando estoy a que vengas tú para mostrarte amor. Laisse un peu ces livres, Mel. Va prendre le soleil dehors, ma petite fille. Pas maintenant, Zalva. Ce n'est pas sain de passer tout ton temps uniquement à étudier. Tanta soledad me tiene al borde de un profundo abismo. Me quiero morir. Dalva, as-tu vu un dossier que j'ai laissé ici? Je l'ai mis dans le bureau de ton père. Lucas, on a appelé de l'autre continent un monsieur du Maroc.
Qui? Un certain Saïd, il voulait parler à ton père. J'ai trouvé son prénom si beau que je l'ai retenu. Saïd. Oncle Ali, Oh, Jade. votre bénédiction. Que Dieu te bénisse, Jade. Vous vouliez discuter avec moi? Jade, Allah met parfois ses enfants à l'épreuve. Et toi, maintenant, tu es mise à l'épreuve. Tu sais que tu vas revoir à nouveau Lucas. Je peux l'éviter. Mais si tu ne peux pas l'éviter, il faut que tu sois préparé. Très bien préparé. Jade, en fait, que penses-tu vraiment de tout ce qui t'est arrivé? C'était un rêve, mon oncle. Un rêve d'adolescente. Les rêves. Les rêves sont parfois bien plus dangereux que la réalité. La réalité s'impose à nous. Les rêves... Ah, les rêves. Ils font de nous ce qu'ils veulent, Jade. La réalité n'interfère pas avec la fantaisie, Jade. Mais la fantaisie interfère énormément avec la réalité. Parfois, elle change même nos vies. Et totalement, elle bouscule nos vies en permanence. Mon oncle, soyez tranquille, parce que je me suis déjà échappée de ce rêve. Mais quand tu arriveras là-bas, pense à ce que dit le livre sacré. Les plaisirs en ce monde sont passagers, mais les plaisirs du paradis sont éternels. Oui, je sais, mon oncle. Allah a dit au prophète, ô prophète, dis à tes épouses que si elles ambitionnent la vie dans ce monde, avec ses ornements et ses plaisirs, elles l'auront. Et si elles préfèrent Dieu comme leur messager, et qu'elles veulent le paradis comme dernière demeure, Allah a préparé pour elles une récompense magnifique. Jade, Jade! Ah, excusez-moi. Non, Lala Nazira, vous pouvez rester. Soyez à l'aise, Lala. Qu'est-ce qui lui arrive, là? Je crois qu'elle aimerait bien savoir si elle peut prendre la place de la 4e épouse. Bonjour, puis-je vous aider? Où est la salle uniquement réservée aux femmes? Une salle pour les femmes? C'est ça. Non, il n'y a pas de salle comme ça ici. Oh. Mais comment ça? Des hommes et des femmes ainsi, tous mélangés? Exactement. Eh mais ce salon n'est pas unisexe? Si, c'est unisexe. Unisexe, ce n'est pas qu'un seul sexe, Habibi? Excusez-moi. Je vous en prie. Tu ne restes pas ici sous aucun prétexte. Jamais de la vie. Je ne resterai pas avec mes cheveux dévoilés face à tout le monde. Quelle honte. Les Brésiliens ont des coutumes très étranges, Habibi, partout. Oui. Shokran. À l'exception des flammes, c'est une femme identique aux autres, tu comprends? Allez. Au milieu du brasier, je te le dis. Il n'y en a pour personne. Personne ne la retient. Et comme tu ne peux pas la câliner au milieu des flammes, hein, mon ami? Ouais, ça brûle un petit peu les poils, mais on trouve toujours une solution. Oh, ça alors. Bon, parlons sérieusement, ça a été bien de la connaître. Parce que je veux créer ma propre échoppe de couturier. Et elle a une boutique en dessous de chez elle à louer. Mais elle vit où? Ah ça, Christophe, mon gars, est dans un bon endroit pour le business, vraiment parfait. Et tu vas accepter? J'ai conclu le marché, mon gars. Je m'y installerai la semaine prochaine. Ah, ma fille, tu m'as l'air bien folle, tiens. T'es venu me dire que ce type était impresario? Mais un impresario, ça? Un couturier qui veut prendre un bail chez moi? Maman, il m'a dit qu'il était impresario. Et toi, sotte comme toujours, tu crois tout ce qu'on te raconte. Un autre truc, hein. Je n'aime pas du tout cette histoire de combat. Maman, stop, arrête ça. Je sais très bien ce que je fais. Tu vas voir. Ça va bien marcher pour moi, d'accord? Et j'ai le physique.
J'ai tout pour exploser. Il ne me manque plus que la publicité. Réfléchis. Et Miro m'a dit qu'il va faire une production incroyable, que la presse y sera. Tu vas voir, ce sera génial. Oh, Miro. Miro est un petit malin, Carla. Uniquement parce qu'il est l'ami de Sandre, hein. Tu t'énerves avec tout ce que Sandre fait. Je m'emporte, oui, je m'emporte vraiment. Tu sais pourquoi? Parce que toi, au lieu de vouloir un homme mûr, un homme qui a réussi, non, tu te limites à courir derrière ce Sandre. Pourquoi? Explique-moi. Pour remplacer Jura derrière le comptoir? Ah, maman, ne dis pas de bêtises, zut alors. Tu dois me taire, c'est ça? Le temps passe vite, tu sais. Tu crois que tu auras toujours ce joli petit corps, ce beau petit visage, hein? Eh bien, non. C'est bon, j'ai compris. Je vais l'entendre. Ah, va, c'est ça, va voir ailleurs. Sandre. Allez, on résiste. 10 de plus. On y va. Lâche pas, c'est bon. Vas-y. 9. Très bien. Tire, bien, tire. Vas-y. 7. C'est ça. 6. 5. 4. Stop. On s'arrête là pour aujourd'hui. Attends, laisse-moi terminer cette série. Non, il vaut mieux s'arrêter là aujourd'hui, à cause des élongations. On se verra demain. Carla, tout va bien? Oui. Alors, on va commencer? Sans plus tarder, on y va. On commence ici? Mais on ne commence pas toujours par la poulie? Oui, mais aujourd'hui, on va commencer par ça. Non, c'est plein là-bas. Viens avec moi. Mais c'est... Allonge-toi. Vas-y, fais l'échauffement. Tranquille, c'est ça. Voilà. On y va, je vais t'aider, hein? Je vais commencer à t'aider, viens. Allez, courage. 1, c'est ça. 2, toute seule maintenant, hein? Et après, c'est bon. C'est ça, oui. Vas-y, Lorinda, vas-y, tu t'éclates, hein, mon ami. Kotia, Edvaldo sait que je viens ici? Bien sûr que non, je n'ai rien dit. Laisse-le avoir la surprise. Oh, Edvaldo ne raterait pas une nuit au bal populaire. Ouais? Ouais, il a vraiment changé. Mais non, c'est la même ordure. Oh, Tessa, j'allais presque oublier de te le dire. Hier, un petit jeune est venu ici et il te cherchait. Qui, moi? Ouais. Qui c'était? Quelqu'un d'avant? Quelqu'un qui voulait apprendre à danser? Un petit jeune, il a même dit son prénom. J'ai oublié, je crois. Léo, son prénom est Léo. Léo? Léo est venu ici? C'est mon fils. Hein? Ton fils? Oh. J'avais pourtant demandé à Isidro de me contacter tout de suite au cas où quelqu'un me cherchait. C'est ça, excuse-moi, Isidro ne m'a rien dit, je le jure. Et ça s'est passé quand? Hier, dans l'après-midi. Et a-t-il laissé une adresse, un numéro de téléphone afin de pouvoir le contacter? J'aimerais pouvoir lui parler. Non, c'est ça, il n'a rien dit. Il a juste demandé si tu étais là et je lui ai dit que tu venais toujours ici. Il reviendra. Il a dit qu'il reviendrait? Non, il ne l'a pas dit, mais c'est évident qu'il va revenir, Tessa. Comment va-t-il? Il va bien? Oui, Tessa. C'est un grand garçon, tu sais. Il était bien habillé. Il a l'air de s'alimenter correctement. Pour être sincère avec toi, je n'ai pas vraiment fait attention. Comment aurais-je pu imaginer que ce grand gaillard était ton fils? Je croyais que c'était un de ces jeunes qui voulait juste danser avec toi. Excuse-moi, s'il te plaît. Je te jure que je ne savais pas que c'était ton enfant. Qu'est-ce qui se passe, Tessa? Léo. Léo est venu ici. Ici? Ah, Lorinda.
Regarde comment je suis toute nerveuse, Lorinda. Ma chérie, Dieu. viens t'asseoir ici, Non, non, viens. non, non. Je veux rentrer à la maison, Lorinda, je veux rentrer à la maison. Tu vois, je suis toute abasourdie. Crois-moi. Ramène-moi à la maison, Lorinda. Calme-toi, ma chérie, viens avec moi. Toujours assise à la même place, hein? Ah, bonsoir. Wow, 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 wow. Oh, voir tant de beauté ici, c'est presque commettre un crime. Je vais là-bas, je reviens. Si je te retrouve ici, tu vas voir. Tu seras ma prisonnière. Ah, 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 ah. Ah. Calme-toi, hein. C'est ça. Non, on y va. Calme-toi, ma chérie, calme-toi. C'est ça. Kotia, est-ce que tu vois quelque chose de différent, moi, là? Non, pourquoi? Tessa! Elle ne m'a pas reconnu. Elle est passée devant moi comme si j'étais un mur. Moi, je m'apprêtais à lui parler tout joyeux. Et elle m'a zappé. Non, c'est que Tessa. Tessa est venue plusieurs fois en me demandant si tu étais là, Edvaldo. Ce n'est pas ça du tout. Mais je vais là-bas, je reviens tout de suite, mon ami. Attends-moi ici, hein. Mais je vais me venger. Pour sûr, je vais me venger. La prochaine fois, quand elle passera à côté de moi, c'est moi qui ne vais pas la reconnaître. C'est moi qui ne vais pas la reconnaître. Allez, viens. Bon, Tessa, au moins maintenant tu sais qu'il va bien, que rien de mal ne lui est arrivé, hein? Est-ce que, Lorinda, s'il me cherche de cette façon, c'est qu'il a besoin de quelque chose? Oh, Lorinda, je suis malade rien qu'en pensant à ce petit en plein milieu d'une ville comme Rio, Lorinda, pleine de violence, où il peut lui arriver quelque chose. Oh, Tessa! Ce n'est pas vrai, Lorinda? Ah, ma chérie, je sais que tu as toutes les raisons du monde de te faire du souci. Mais cela ne t'aidera pas, crois-moi. Vraiment pas. Réfléchis un peu. Les choses vont déjà bien mieux qu'hier. Il a déjà fait signe. Oh, Lorinda, il n'y a plus de tranquillité quand on a un enfant. Oh, tiens, il y a une carte là-bas, je ne l'avais même pas vue. Oh là là, je l'ai piétinée, je m'en étais même pas rendu compte. Regarde ça. C'est Yvette. Oui, elle dit qu'elle est à Madrid maintenant. Et qu'est-ce qu'elle y fait? Dieu seul sait pourquoi. Tiens, écoute. Chère Lorinda, Madrid est une ville très belle, joyeuse, qui nous ressemble. J'adore être ici. Bisous, Yvette. Seulement? Elle ne dit rien d'autre, ni même quand elle revient? Tu sais bien comment est Yvette. Elle ne veut même pas savoir si la boutique est fermée, si la boutique est ouverte, et si je m'en occupe correctement. Oui, parce que j'aurais bien pu trouver un travail, trouver un mari. Mais elle n'y pense même pas, non? Ouais, c'est Yvette. Tu vois, elle n'indique même pas son adresse pour qu'on puisse lui répondre. Telle que je la connais, elle doit être en train de courir derrière un Espagnol. Leonidas, un de mes amis a rencontré Yvette dans un restaurant à Madrid. Comment elle va? Jolie. Jolie. Plus belle qu'avant. Ah, plus belle qu'avant? C'est impossible. Mon ami ne ment pas. Il m'a dit, Lobato, le temps passe, mais elle ne change pas. Elle est absolument, totalement éblouissante. Lobato, tu trouves que j'ai vieilli? Non, non, tu es très bien. Tu n'es plus un petit lion, mais un beau tigre du Bengale. Et le couple fonctionnerait très bien, c'est ce que tu veux savoir. Et c'est pour ça que tu as posé cette question. Non, c'est une histoire qui appartient au passé. Mon Dieu, quelle histoire. Ah, j'ai fait tant de folie pour cette femme. Mais je crois avoir trouvé la bonne personne. Je m'entends très bien avec Sinira. Sinira? Qui est cette Sinira? Je veux la connaître. Tu la rencontreras bientôt. Sinira est une femme très intelligente, très dynamique. Elle est propriétaire d'une usine de savon, Oasis. Tiens donc. Salut. Oh, Lucas! Voici Carole. Bonsoir. Ah, ta nouvelle assistante. Enchantée. Moi de même. Lobato, mon ancienne assistante. Comment allez-vous? Enchanté aussi. Enchanté. C'est un plaisir de vous connaître personnellement après tous les compliments que j'ai entendus à votre propos. Merci. On est venu vérifier des comptes rendus ici. D'ailleurs, Carole, je voulais vous demander, je vais vous donner ma carte si vous avez besoin de quelque chose à la boîte. Parfois, les premiers jours, on est un peu nerveux. On n'est pas encore à l'aise, alors tenez.
Mon nom, mon numéro de téléphone personnel, mon portable et mon mail. Vous pouvez compter sur moi pour tout ce qui est nécessaire. Merci beaucoup, le bateau. Le bateau. Le bateau. Hein? Ce Saïd qui a appelé papa a quelque chose à voir avec le marché de la chaîne d'hôtels que nous sommes en train de conclure? Oui, je suppose que c'est le Rumford. Le Saïd de Jade s'occupait de la tissandrie. Pourquoi? Pour rien, curiosité, c'est tout. On y À va? bientôt. Eh bien, Carole, soyez tranquille, vous Je pouvez serai compter sur moi. tranquille, merci. Lobato, Hein? retiens-toi, tu veux bien? Ne me crée pas de problème dans mon entreprise. Cette histoire de relations intimes entre collègues, en général, ça ne finit jamais bien. Léonidas, je l'admirais. Je ne faisais que l'admirer. Je ne peux pas admirer une jolie femme. Assieds-toi là et on va travailler. Tiens, regarde, il y a un nouveau message. Gazelle! Gazelle! Je suis ici, Habib. Oh, ma gazelle, les cartons ont disparu de la boutique. Quoi? Comment ça, ils ont disparu, Oui, les Mohamed? cartons que je gardais pour en faire des emballages. Ils ont disparu. Tu sais s'ils sont par ici? Non, il n'y a rien ici, non? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La boutique s'agrandit beaucoup. Beaucoup. Et je ne peux pas m'occuper de tout ça tout seul. J'ai même envoyé un message à mon cousin Mustapha. Bien, Mohamed. Bonne idée. Ton cousin Mustapha a toujours voulu travailler avec toi. Écoute. Quelle belle musique. Cela me rappelle Fès. J'inventais des excuses pour aller chez ton oncle, uniquement pour pouvoir te voir. Et moi, j'étais derrière le rideau, j'observais tout. Habibi. Je n'ai pas peur de ce gars. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais Victor est le lutteur le plus coriace de la région. Il a un coup de poing très puissant. S'il te frappe au visage, le combat se termine de suite. Oui, je sais. Mais ça ne sera pas un combat où tout est permis. Ah non, c'est Abu Dhabi, mais je suis très inquiet. Je suis vraiment préoccupé. J'ai toujours voulu être un champion de lutte reconnu à l'étranger. Toujours. J'ai voulu faire mon propre chemin, tu le sais. Oh, mon amour. Tu vas avoir un grand succès. Hein? Ça, je le sens. Oui, mais quand on atteint de près les choses dont on a toujours rêvé, il y a cette terrible sensation de peur au ventre, tu vois? Mon champion. Je vais gagner ce combat pour toi. Ok? Ce sera pour toi. Oh, Sandre, dis-moi une chose. Cette Beata contre laquelle je vais lutter, ce n'est pas la dite Beata qui était ta petite amie, hein? Non? Non, bien sûr que non. Je ne sais même pas qui c'est. Je n'ai jamais vu cette Beata. Sandre, je l'espère bien. C'est juste une Ah, magouille là. de Miro. Je vais chez Noémia faire un massage, tu as entendu? Je reviens vite, d'accord? Dis-moi, ta mère, elle ne m'aime vraiment pas, n'est-ce pas, Carla? Celle qui doit t'aimer, c'est moi. C'est tout. Mais je sais, elle trouve que je ne suis pas assez bien pour toi. Et toi, tu veux être sur la même longueur d'onde que ma mère? Laisse-la. Laisse-moi gagner ce championnat, celui du chèque. Je reviendrai avec plein d'argent, plein. Si c'est du fric qu'elle veut pour toi, elle en aura, et en masse. Tu m'emmènerais avec toi à ce championnat, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Carla. Je ne sais pas, d'accord? Oh, Sandre, je veux y aller. Chouf, chouf, Soumaya! Regarde comme ils sont collés. Je suis radicalement contre le clonage humain, Albieri. C'est une folie. Cloner des personnes, pourquoi? Cela n'a aucun sens. As-tu déjà pensé, Albieri?
au nombre d'avortements jusqu'à atteindre ce résultat? Escobar, écoute. Écoute-moi, Albieri. Je suis pour le clonage thérapeutique. Pour le développement d'un organe en laboratoire, un cœur, un foie, un rein. Mais cela aussi va entraîner beaucoup d'avortements. Mais bien sûr que non, enfin. Bien sûr que si. Pour réaliser le clonage thérapeutique, il faudra féconder un ovaire. Mais il faudra interrompre l'évolution de cet ovule avant qu'il ne devienne un embryon. Et ça, c'est l'interruption d'une vie. Ça, c'est un avortement programmé. Bien sûr que oui. Tessa, que s'est-il passé? Léo. Léo est revenu. Il m'a cherché au club de danse. Tenez, là, c'est Léo, le fils de mon esthéticienne. Albier, il aime tellement que s'il avait pu, il serait encore avec nous. Mais il est vraiment très mignon, Enna. Oui, hein. Vous avez des enfants? J'en ai un, Nando. C'est un grand garçon. Et pas seulement de taille. Nando a le niveau d'une école tout entière. Il est grand et fort, vous voyez? Et Escobar, vous savez comment c'est, hein? Il me laisse tout gérer. Parle avec ta mère, elle s'en occupera. Les maris, vous savez comment c'est, hein? Nous n'avons pas eu d'enfants. Il est si difficile d'élever des enfants de nos jours, Edna. Le monde est si fou. Je me souviens que lorsque j'avais l'âge de Nando, pour une personne, disons que dans la vie, il fallait étudier, décrocher son diplôme. Eh oui, et le futur était garanti. Maintenant, non. Edna, vous voulez un meilleur exemple que le mien? J'ai 2 diplômes. Je n'en ai pas qu'un, mais 2. Sociologie et économie. Et je fais quoi? Eh bien, je suis là, travaillant comme secrétaire, et c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Je remercie tous les jours la Sainte Claire pour avoir trouvé cet emploi. Heureuse. Parfois, je ressens envie de ne pas avoir eu d'enfant. Mais lorsque je m'aperçois des problèmes que certaines personnes ont eus, je trouve que c'est mieux ainsi. C'est vrai, mais vous savez, Nando, il est un peu coincé. C'est un enfant tranquille, il a de bonnes notes, il a de bonnes fréquentations. Il ne se drogue pas, Enna. C'est tout ce dont j'ai peur. Les drogues. Je te dérange? Oh, mon chéri, bien sûr que non. J'étais en train de raconter à Edna le travail que j'ai avec toi et Nando. Les 2. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Ça commence, attends un peu. Oui, Nando, qu'est-ce que tu veux maintenant? Salut maman, dis-moi, je peux prendre ta voiture pour aller à une fête sur le port? Nando, aller à une fête en conduisant la voiture, je ne sais pas. Je ne vais rien boire, maman. Tu m'as déjà vu boire? Alors relax. Et alors, vous y allez aussi? Bien sûr que je vais pas rater cette fête. Ça va être super. Ouais, on y va. Dac, maman, c'est bon, ok, je passerai après. Bisous, salut. Et nous après. Tu as dit à ta mère que tu ne buvais pas, mais en fait tu bois. Ah, une petite bière, Mel, ça c'est boire. Mec, Mel ne se lâche pas. Tu trouves, vraiment? Je trouve. Il faut être plus naturel, Mel, plus cool. Tu es comme tendu tout le temps. Arrête, CCO, arrête de la critiquer, franchement. Je lui dis parce que je le pense vraiment. Quoi? Tu ne trouves pas, Nando, que Mel est trop tendue tout le temps? Tu te trouves tendu, Mel? Eh les gars, c'est sa façon d'être, arrêtez. Ça va, je ne veux que son bien. Mais comment est-ce que je peux tomber amoureuse de quelqu'un avant de me marier, Oumi? En Occident, c'est comme ça, ma princesse. On tombe amoureux et on se marie parce qu'on est amoureux. Ah, mais alors dans ce cas, on ne connaît pas les qualités de l'autre personne. Oncle Abdul dit qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Je sais ce qu'oncle Abdul pense. Et toi, tu es amoureuse de mon papa? Tavigno. Salut Lucas, tout va bien? Comment vas-tu? Ça va? Et alors? J'ai déjà les informations que tu m'as demandées. Au sujet de l'arabe? Il vient avec son épouse et avec sa fille. Le nom de l'épouse est... Jade.